C'est quand que j'arrête et que je me trouve un vrai métier et que je crée un vrai business? Voici une question qu'on me pose parfois, qui est très étonnante et qui peut être surprenante, surtout quand je vois que finalement, j'ai atteint les objectifs que je voulais, que je suis bien, que mon activité tourne bien, que j'ai ma liberté, et que pourtant, il y en a beaucoup qui peut-être sont plus pessimistes ou autres et qui disent et si ça marche plus un jour, comment tu vas faire? Et on va y répondre ici. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Dans ce podcast, je vous amène à une réflexion concernant le fait de se demander si ce qu'on fait pourrait un jour arrêter, ou si ce qu'on fait est forcément ce qu'on devrait faire à différentes sphères, je dirais, personnelles, familiales, externes, le regard des autres et compagnie. Alors, cette remarque, ça fait depuis peut-être 2008-2009 qu'on me la sort, qu'on me dit que je devrais arrêter de rêver, que je devrais me trouver me concentrer sur quelque chose qui en vaut le coup, qui en vaut la peine, etc. Et c'est marrant parce que les gens qui me disent ça, finalement, c'est ceux qui me demandent aussi comment je fais pour voyager, comment je fais pour avoir cette vie. Donc c'est assez étonnant. Donc d'un côté, beaucoup de gens vont vous dire, et je sais pas où vous en êtes maintenant, mais soit vous l'avez déjà vécu, soit vous allez le vivre. Au début, on vous dit, mais c'est de la folie, ou ça ne marchera jamais, ou tu ne devrais pas faire ça. Et puis, quand ça fonctionne, on va vous dire, t'as de la chance, ou alors, tant mieux pour toi, mais je pense que ça marchera pas très longtemps, ça va se planter un jour. Est-ce que t'as prévu ta reconversion? Bref, il y a toujours ce scepticisme ambiant, et ça peut aussi venir de soi-même. Parfois on peut douter de soi, on peut ne pas avoir confiance en sa capacité à rebondir, et puis on se dit souvent, si ça s'arrête, si mon tunnel de vente ne vend plus, si mon produit se vend plus, si mon business tourne plus, j'ai plus de clients, comment je vais faire? Déjà, ça révèle quelque chose, c'est que souvent quand on tombe dans ce piège, c'est qu'on a un énorme manque de confiance en soi. C'est-à-dire que c'est souvent un révélateur du fait que vous ne croyez pas en votre capacité à rebondir. Et ça peut venir d'un concept dont je parle très souvent, qui est la différence entre le résultat et la capacité de devenir capable d'avoir un résultat. Comme je dis souvent, et comme le disait Jim Rohn, le but, ne cherchez pas, si vous voulez devenir millionnaire, ne cherchez pas à gagner 1 million, cherchez à devenir quelqu'un capable de gagner 1 million. C'est très subtil, mais c'est très important comme concept, et ce concept-là, c'est l'un des concepts les plus importants et puissants en termes d'objectifs. C'est-à-dire que quand j'ai créé mon business, quand j'ai créé mon activité actuelle, je me suis pas dit comment je pourrais être libre, indépendant, comment je pourrais vendre des produits, comment je pourrais trouver des clients, comment je pourrais avoir une audience, etc. Je me suis dit comment je pourrais devenir quelqu'un suffisamment intéressant pour que les gens aient envie de devenir clients. Comment je pourrais créer suffisamment de valeur pour que ça attire du monde. Comment je pourrais mettre en place des systèmes pour que ces systèmes puissent me rapporter des revenus passifs. Vous avez vu la subtilité, heureusement que j'ai beaucoup de gratitude d'avoir lu Jim Rohn, Tony Robbins et tous ces ressources sur les objectifs et le dev perso qui abordent ces sujets-là très tôt, parce que je vois qu'à l'heure actuelle, il y en a tellement qui sont tête dans le guidon sur l'objectif, mais je veux vendre, mais ils oublient que pour vendre, il faut avoir cette valeur, il faut investir en soi, il faut que vous deveniez suffisamment intéressant pour que les gens aient envie d'investir en vous. Vous voulez vendre de la photo, faites des photos. Devenez un bon photographe et montrez vos photos, et là les gens ont envie de faire appel à vous. Vous voulez vendre des prestations de vidéos, faites des vidéos et montrez que vos vidéos déchirent, comme que ça soit David Supertramp ou Casey Neistat, tous les vidéastes qui maintenant parfois ils le font, certains font plus, mais font des spots publicitaires où ils sont payés très cher parfois. Je crois que c'est Casey Neistat qui avait eu un chèque, et il a fait un tour du monde pour faire une publicité, je crois que c'était pour Nike, je sais plus, et l'idée c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord fait leurs vidéos pour se faire connaître et pour se faire remarquer. Pareil, vous voulez qu'on vienne investir en vous pour avoir des conseils business, réussissez dans le business, ayez des résultats en business. Vous voulez que les gens aient envie de vous donner des conseils pour perdre du poids, pour être plus en forme, pour modeler leur corps, devenez cet exemple pour que les gens se disent waouh, lui il est en bonne santé, il est bien foutu, ouais, c'est lui qui va me donner des conseils, c'est pas le gars qui est en surpoids et qui me dit comment je devrais m'alimenter. Vous avez vu un petit peu l'idée, c'est que si vous voulez
qu'on s'intéresse à vous et si vous voulez avoir un résultat, il faut déjà que vous deveniez ce résultat, que vous ayez ce résultat. Et c'est là seulement, quand vous êtes capable d'avoir ça, que les gens vont venir vers vous. Et ça aussi, ça marche. Alors que le jour où ça s'arrête, votre business il se plante, vous n'avez plus de clients, vous savez comment créer un business, vous savez tout ce qu'il y a derrière, vous savez les étapes, vous pouvez le refaire. Dans un autre domaine, c'est pas grave, mais vous savez comment faire, vous êtes capable de créer un business. Un millionnaire, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de millionnaires qui se sont plantés, qui ont été ruinés et qui ont relancé un business encore meilleur. Parce qu'ils savent comment faire et ils ont cette confiance en eux à rebondir. Même si c'est très dur, même si ça fait mal, on se casse la gueule, on sait rebondir. Et il y a plein d'exemples comme ça. Même Steve Jobs, pour le plus connu, qui s'est fait virer de sa propre boîte et qui est revenu en force, parce qu'il savait comment faire et il s'est remis en question aussi. Mais l'idée, c'est que c'est pas le résultat qui compte. C'est comment vous le générez et comment vous êtes capable d'avoir ce résultat. Et comment ça se révèle si tout s'arrête. Et quand on me pose cette question, Johan, mais si un jour ton business ne tourne plus, qu'est-ce que je réponds ? J'en créerai un autre. Je sais comment créer un business, je sais comment trouver des clients, je sais comment faire une étude de marché, je connais tout le process. Et je fais ça depuis des années, donc je sais comment le faire. Et c'est pour ça que je dis souvent l'importance d'investir en soi et de comprendre les bases, de comprendre les stratégies, de comprendre les concepts, le fonctionnement, toute la mécanique qu'il y a derrière. Pas juste recopier, parce que celui qui prend un modèle tout fait, et ça c'est la grosse erreur, on veut des modèles tout faits, on veut le raccourci. Youpi, je prends un modèle tout fait, un modèle, on m'a dit qu'il faut... Alors, je fais un blog, ensuite je fais des articles comme ça, je fais un produit comme ça et youpi ça vend. J'ai qu'un modèle, je sais juste faire un blog et juste vendre des produits d'information. Et un jour ça se vend plus, c'est plus à la mode ou pour une raison ou une autre il n'y a plus de clients, j'ai saturé le marché, bref. Maintenant je sais juste créer un blog en fait et juste monétiser un blog. Mais si je veux créer un business offline, si je veux créer un e-commerce, peu importe le type de business que je veux créer, je sais pas vraiment comment fonctionne un business. Alors que celui qui sait comment fonctionne un business, il peut te créer un blog, il peut te créer un e-commerce, il peut te créer du consulting, il peut tout faire. Il s'en fout en fait. Les bases pour créer un business, ce sont les mêmes. Quand tu comprends les stratégies de base, tu sais. Pareil, la vente. La vente, généralement un bon vendeur, il vend n'importe quoi. Il vend n'importe quel type de produit. Quand on sait comment vendre, on vend point barre. La vente, c'est les bases pour tous les types de produits. Et c'est pour ça que quelqu'un qui sait pas vendre, peut-être qu'il va avoir du mal il va peut-être on va lui, ça c'est souvent clé en main, il va appeler quelqu'un qui lui fera sa page de vente pour vendre son produit. Et puis ça marche plus un jour, du coup il sera dépendant, mais comme il n'aura plus d'argent, il ne pourra pas payer quelqu'un pour faire sa page de vente, mais il ne saura pas comment la faire, donc il ne saura pas rebondir. C'est un petit peu l'idée. C'est pour ça que c'est important que vous investissiez dans votre cerveau, parce que le jour où tout s'arrête, c'est que votre cerveau qui sait comment repartir. Si je revenais vraiment au truc le plus basique de chez basique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, le fait de savoir lire. Ceux qui ne savent pas lire, justement c'est un gros handicap. Si vous savez lire, le jour où vous avez besoin de vous former, vous prenez un livre, vous lisez. Mais si vous ne savez pas lire, et le jour où tout s'arrête, que vous étiez habitué à juste par exemple à faire un métier manuel et vous devez vous former pour faire un autre métier, mais il faut lire pour ça, ça va être compliqué, vous allez être enfermé dans un même domaine. La plus grande sécurité de votre vie, la plus grande garantie à long terme de votre vie pour ne pas être ni obsolète, ni au bout du rouleau le jour où tout s'arrête, c'est d'investir en vous et de maîtriser les bases, les stratégies et de pas juste vous enfermer dans des méthodes qui fonctionnent pendant une période et qui fonctionnent plus après. C'est pour ça que je déteste un petit peu tous ces trucs de mode et tout, parce que oui, on fait du marketing réseaux sociaux. Voilà. Avant, on a fait du marketing par l'email. Avant, on a fait du marketing dans la rue, puis du marketing par lettre, etc. Le truc, c'est que quand j'ai étudié le copywriting, j'ai étudié des lettres de vente, donc c'était des lettres postales. Ensuite, j'ai étudié, et ces mêmes trucs de lettres sont appliqués à l'emailing, qui sont appliqués maintenant même aux publicités en général. Quand vous maîtrisez le copywriting, peu importe le format, petit ou long, ou numérique ou réel, peu importe, vous maîtrisez le copywriting. Vous savez écrire des textes qui vendent, point barre. Et vous saurez, le jour où ça s'arrête, vous adapter à n'importe quel domaine. Et c'est pour ça, en fait, que... Et je me dis aussi de ce côté-là, c'est que au début, j'ai testé pas mal de business models, donc je sais déjà comment créer un business, quelle que soit la façon de gagner de l'argent. J'ai vendu du conseil, je pourrais en revendre, parce que maintenant j'en fais beaucoup moins. J'ai vendu du coaching, donc je pourrais en refaire. J'ai vendu de la formation en ligne, j'ai vendu du e-commerce. Et ce qui fait qu'en fait, le jour où ça s'arrête,
je crée un autre business, ou je me reconvertis, ou je repars sur le même truc, mais en utilisant une stratégie différente, bref. Et je suis pas en train de me dire, le jour où ça s'arrête, c'est fini, je vais devoir complètement tout repartir de zéro, non. Je me suis justement, parfois je me prépare mentalement, je me dis, j'essaie toujours d'avoir des coups d'avance, et ça en business c'est important, d'avoir des coups d'avance, d'anticiper l'avenir, de se dire, là j'analyse un peu le marché, le fonctionnement, les tendances, pour se dire, pour éviter justement qu'il y ait un virage et que toi tu te prennes le mur alors que tout le monde a pris le virage, pour rester dans la course, parce que qu'on le veuille ou non, il y a des évolutions quand même si on maîtrise les stratégies. En fait la stratégie c'est ce qu'il y a en dessous, et ensuite il y a les tactiques et les outils qu'on va mettre en place pour appliquer la stratégie, et c'est les tactiques et les outils qui changent. C'est-à-dire que la stratégie au fond, par exemple, vous lisez un livre comme Sun Tzu, L'art de la guerre, l'art de la guerre, les stratégies de guerre d'avant sont les mêmes qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes stratégies, le repli, encercler l'ennemi, tromper l'ennemi, etc. Mais les armes de guerre sont différentes. On n'a plus les épées et trucs comme ça, maintenant on va plutôt avoir des armes à feu et des armes atomiques, bref. Et l'idée c'est que maintenant, forcément, on va aller avoir des outils plus avancés, mais les stratégies, dans le fond, vont rester les mêmes. L'espionnage, tout ça, c'est toujours les mêmes choses, sauf qu'on va utiliser des nouvelles technologies. Donc l'idée derrière, et le message que je veux faire passer, c'est que si un jour on vous dit si ça s'arrête, vous en foutez déjà parce que c'est la vie des autres, mais surtout que si vous êtes inquiet qu'un truc s'arrête et tout, justement, c'est qu'il y a un indicateur que vous n'êtes pas assez confiant, et pour travailler cette confiance, revenez justement sur votre capacité à rebondir et ce que vous maîtrisez, et puis aussi préparez-vous dans le sens où formez-vous sur les bases pour être sûr que le résultat que vous avez en ce moment n'est pas un coup de baguette magique. C'est aussi important aussi de ce côté-là de mesurer. C'est-à-dire que si vous ne mesurez pas et que vous faites les trucs un peu au hasard, aléatoire de temps en temps, il peut arriver que vous ayez un résultat et puis vous dites vous avez testé plein de trucs, ça a marché, mais vous ne savez pas vraiment dans tout le truc ce qui a marché. Par exemple, vous avez fait 10 vidéos, vous faites des ventes, mais vous ne voyez pas d'où viennent les ventes. Alors que ça se trouve, c'est une des vidéos qui a marché, et c'est celle-là qu'il faut peut-être plus mettre en avant, par exemple. Donc voilà un peu l'idée que je partageais avec vous. Et puis, on oublie que l'être humain, nous en tant qu'humains, on a une énorme faculté à rebondir. L'histoire nous l'a montré, et la résilience, le fait de pouvoir repartir même après les coups durs, c'est beaucoup de confiance, c'est beaucoup de préparation, c'est du mental, et c'est aussi l'art d'avoir justement d'être capable de rebondir, et pour le devenir capable, faut travailler sur soi. Et justement, puisque je parlais de savoir se focus, savoir repartir, je fais une conférence en ce moment, vous avez mis en description, où je vous donne justement des stratégies, des outils pour justement pour mieux vous concentrer sur la bonne voie, parce que comme je disais, il faut savoir se focus sur ce qui compte, et souvent il faut savoir organiser ses projets, anticiper, et dans la conférence, dans le programme que je vous propose après la conférence, je vous donne une méthodologie que j'ai mis en place qui permet d'anticiper l'avenir. Et oui, anticiper le futur et savoir comment anticiper, avoir des coups d'avance, et je vous donne tout ça dans cette conférence et dans le programme qui suit. Donc c'est en description, et puis n'oubliez pas d'être résilient, n'oubliez pas de croire en vous, et n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, c'est vous qui maîtrisez la barque. À très bientôt.